Ok, alors on poursuit le cours, on est maintenant au point 8. On va voir que Martin Luther ne sera pas le seul à critiquer l'Église catholique et de cette manière-là à fonder d'autres branches du protestantisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de réformateurs, de gens qui vont créer leur propre version du christianisme. Alors on est dans le point 8 que j'ai intitulé « Autres réformateurs ». On commence tout de suite avec 8.1. Donc, on va parler de Jean Calvin. Alors, Jean Calvin, c'est un juriste français qui était tout d'abord, à la base, un disciple, un adepte de Luther, mais qui va ensuite donc créer sa propre branche du protestantisme, branche qui va s'implanter surtout en Suisse, en Écosse, aux Pays-Bas et un peu en France par la suite. Il va amener certains points nouveaux, donc certains changements. Lui, un terme clé à retenir, c'est l'idée de la prédestination. Donc, l'idée de la prédestination, en quoi ça consiste? C'est tout simplement de dire tu as la foi parce que tu es sauvé. Donc, c'est comme si c'était déjà décidé à la base, puis ça va se manifester sans que tu t'en rendes trop compte. Étant donné que tu as la foi, tu as ça en toi, ben ça veut dire que ton numéro avait déjà été tiré dans un sens, donc tu es déjà sauvé à ce moment-là. Donc c'est un indice de cette manière-là. Donc c'est pas l'inverse, comme Luther disait, ben, si tu as la foi, ça va te sauver, selon la prédestination, tu es déjà sauvé, puis c'est pour ça que tu as la foi. C'est vraiment juste l'inverse. Il va mettre en place son église dans la ville de Genève, ensuite en Suisse, donc principalement. On passe tout de suite à un autre réformateur, Henri VIII, un roi d'Angleterre. Donc lui qui va fonder une nouvelle branche également du protestantisme. Ça, vous voyez la version de la télé américaine, donc ça remonte à 2007. Ça, c'est le Henri VIII qu'on avait dans la série de Tudors. Ça, c'est le vrai Henri VIII. Donc, vous voyez qu'ils ont pris le gars qui ressemblait probablement le moins à Henri VIII, qui à la base était un gros roux barbu. Alors, pas tout à fait de ressemblance, mais j'imagine qu'il y a eu un petit peu plus de téléspectatrices grâce à cette version-là. Alors, c'est quoi son histoire? Lui, à Henri VIII, il va fonder une nouvelle branche du protestantisme qu'on va appeler l'anglicanisme, l'Église anglicane. C'est ce que vous avez ici sur le PowerPoint. Son but premier, initialement, c'était de divorcer. Donc, il voulait tout simplement se séparer de sa femme. Le divorce est interdit par l'Église catholique. Donc, c'est pas, ne divorce pas qui veut, disons, pour l'Église catholique. Il veut divorcer de sa première femme. Le pape ne veut pas. À ce moment-là, le pape va l'excommunier. Puis Henri VIII va dire « Ah ouais, tu veux m'excommunier? Ben, à ce moment-là, je vais fonder ma propre religion. » Et il va dire au revoir à l'Église catholique. C'est sûr qu'en faisant ça, ça lui donne aussi l'occasion de rafler tous les biens de l'Église catholique sur son royaume, qui se trouvait dans son royaume. Donc, ça peut être aussi avantageux de ce côté-là aussi, entre autres de mettre la main sur les monastères et une concentration de richesse. Donc, c'est une autre forme du protestantisme qui va également rejeter le pape, parce qu'à la base, ça émane d'une chicane avec le pape. Sinon, ça va ressembler quand même un peu à la doctrine calviniste, avec une certaine hiérarchie semblable au catholicisme, mais ça, vous n'avez pas besoin de retenir ces détails-là. Donc, en gros, retenez que c'est à la base une histoire de divorce qui va mener à la séparation de l'Église anglicane. Donc, Henri VIII et ses nombreuses épouses, vous avez encore une fois une image, ma foi, assez osée de la série de Tudors, mais que serait l'Internet sans, bien sûr, de la nudité. Donc, sans blague, c'était simplement pour vous montrer. Vous allez voir que Henri VIII avait un pattern dans son choix d'épouses. Alors, les épouses d'Henri VIII vont toutes connaître un sort pas très enviable. La première, il va la répudier. Donc, à défaut de pouvoir divorcer légalement avec sa première épouse, parce que le pape ne veut pas, il va juste la flocher en bon québécois. Donc, il va la répudier. La seconde, elle va être décapitée. Donc, c'est Anne Boleyn, qui est quand même assez célèbre. On a fait plusieurs films récemment sur elle. La troisième, elle va mourir en couche, donc en donnant naissance à l'accouchement.
Et là, vous voyez, quand je disais, il y avait un pattern. La quatrième répudiée, la cinquième décapitée, et la sixième va également mourir en bouche. Donc, c'est le fameux cas des six épouses dans 8 personnages vraiment fascinants de l'histoire d'Angleterre.